Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo d'un genre nouveau, puisque je vais partager avec vous l'envers du décor, ce que m'ont rapporté les vidéos que j'ai tournées pendant la campagne présidentielle. Et je voudrais également, au fur et à mesure des différentes vidéos sur lesquelles on va revenir, partager les stratégies qu'il y avait derrière. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne secondaire, c'est d'être un atelier qui vous permet de développer vos compétences rhétoriques, et où est-ce qu'il faut prendre la parole quand on veut sérieusement se faire entendre, quand on est sérieux dans notre volonté de faire avancer nos idées et nos projets, eh bien, sur les réseaux sociaux. Il faut prendre la parole sur les réseaux sociaux, il faut créer du contenu, et je pense que le roi des réseaux sociaux, c'est encore YouTube. Donc c'est pour ça que je vais partager tout ça avec vous, pour que ça vous motive à passer à l'action, à appliquer toutes les techniques et tous les outils que je partage avec vous à votre stratégie de création de contenu. Ceci étant dit, je vais filmer mon écran et je vais vous montrer les statistiques de mes différentes vidéos, et puis au fur et à mesure, ça va nous permettre également de nous replonger dans différents temps de cette campagne. Alors, on commence par cette vidéo. Alors cette vidéo, qu'est-ce que c'est? En fait, cette vidéo, c'est la vidéo que j'ai faite à l'issue du débat entre Mélenchon et Zemmour. Ce qui m'intéressait, et peut-être vous aussi particulièrement au sujet de cette vidéo, c'est qu'il s'agissait du baptême du feu pour Éric Zemmour. C'était la première fois qu'il se confrontait à un véritable politique, mais pas en tant que journaliste, pas en tant que chroniqueur, pas en tant que polémiste, mais en tant qu'homme politique. Donc pour lui, s'il ratait ce débat, ça voulait dire qu'il n'avait pas le niveau, d'être un candidat crédible à l'élection présidentielle. Et donc c'était très intéressant parce que Mélenchon, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience du pouvoir, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience de la politique, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience technique de différents sujets. Et donc on pouvait s'attendre à ce que Zemmour soit mis en difficulté sur des sujets techniques, sur des sujets institutionnels, sur des sujets économiques, mais je trouve, et c'est ce que j'ai dit dans mon analyse, que Zemmour avait assez bien manœuvré, parce que sur les questions idéologiques, eh bien c'est idéologie contre idéologie, et comme Zemmour c'est un très bon idéologue, eh bien il était capable de donner le change à Mélenchon, mais ce que j'avais trouvé particulièrement malin, c'est que sur les sujets techniques, Zemmour parvenait à emmener son adversaire dans une réflexion historique, philosophique, si bien que l'échange entre les deux hommes a été équilibré. L'autre chose que je veux vous dire au sujet de cette vidéo, c'est que pour la première fois, le Figaro a fait appel à moi pour leur proposer un débriefing de cette vidéo à chaud, et pour moi c'était une expérience très intéressante, et je vais vous dire pourquoi. Je conseille souvent aux personnes qui travaillent avec moi de s'exercer à créer du contenu dans les conditions du direct. Pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte que quand on prépare une vidéo, plus on se donne de temps et plus on prend de temps. Donc ce genre de vidéo, si vous voulez, une vidéo de débrief d'un événement, c'est quelque chose qui fonctionne si elle sort rapidement. Si vous êtes le premier à publier la vidéo, parce que quand vous faites ça, vous donnez le ton, et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir de l'information, qui ont envie d'avoir un débriefing, et quand vous êtes le premier à sortir votre vidéo, eh bien, les algorithmes vont la mettre en avant. Et donc ça m'a été très utile pour accélérer ma capacité de production de vidéos, de me fixer cet objectif. Bien, au lieu de prendre une journée pour écrire, tu regardes le débat, tu prends des notes au fur et à mesure, et bim, dès que le débat est fini, tu proposes ton débriefing. Et donc ça, que vous soyez dans n'importe quel domaine, je ne sais pas moi, si vous êtes coach sportif, vous allez pouvoir faire des vidéos pour débriefer les performances de sportifs pendant la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde, ça va être votre grand moment. Si vous êtes, je ne sais pas moi, conseiller financier, eh bien, vous allez faire des vidéos qui vont faire des vues au moment où il y a des grands crashs. Si vous êtes professeur de piano, vous allez faire des vues. Si vous êtes la première personne à proposer d'apprendre à jouer à votre public la transcription pour piano de ce dernier tube de l'été, enfin, vous voyez l'idée. L'objectif, c'est d'être réactif, c'est de pouvoir produire une vidéo rapidement sur ce sujet dont tout le monde parle dans votre domaine. C'est ça que j'ai fait pendant l'élection présidentielle, et donc on a des vidéos, vous voyez un petit peu sur la courbe du nombre de vues, c'est des vidéos qui font énormément de vues au début, et après qui stagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui cliquent, parce que la vidéo sort juste après le débat. Et donc je fais d'autres types de vidéos qui ont plus pour fonction de se référencer sur le long terme, mais dans une campagne présidentielle, l'objectif c'est de surfer sur les événements. Alors voici la deuxième vidéo dont je voulais vous parler, la vidéo sur l'étrange meeting de Valérie Pécresse. Alors ça, pour le coup, c'est une vidéo, ça m'a fait un petit peu de peine, de la faire, parce que je trouve ça dommage que quelqu'un qui se donne autant de mal au plan rhétorique fasse une performance aussi médiocre finalement. Parce que dans son discours, il y avait tout un tas de bonnes intentions rhétoriques, c'était
c'était très travaillé. Il y avait un travail sur le rythme, sur le son, sur les images, donc tout un tas de choses que je conseille pour faire de meilleurs discours, mais là, il y avait vraiment un écart immense entre les bonnes intentions rhétoriques et la performance. Et donc, plutôt que d'accabler Valérie Pécresse, j'ai voulu dans cette vidéo mettre en avant les bonnes intentions. Parce que moi, ça m'intéresse pas de bâcher un orateur, ce qui m'intéresse, c'est toujours que mon public apprenne. C'est trop facile, en fait, de faire une alliance avec le public en leur disant « Regardez comme ils sont mauvais, regardez comme on est intelligent ». Non, non, moi j'ai envie que mon public regarde mes vidéos en se disant « Est-ce que je suis capable de faire ça? Qu'est-ce que je peux récupérer pour mes propres discours ?» Donc en tout cas, cette vidéo, ça a été le premier grand moment de la campagne présidentielle, ça a été le premier grand meeting de cette campagne, et au plan rhétorique, c'était particulièrement intéressant, mais pour cette pauvre Valérie Pécresse, c'était une gamelle dont elle n'a jamais vraiment su se relever. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai faite à la suite d'une émission qui était d'ailleurs une bonne idée, d'une émission qui avait été publiée sur France Inter, où les candidats devaient répondre aux questions d'étudiants. Ils devaient répondre aux questions d'étudiants, et c'était à chaque fois les mêmes questions, des questions très concrètes, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la jeunesse, pour les transports, est-ce qu'ils veulent donner le droit de vote aux jeunes, etc. Donc tous les candidats avaient les mêmes questions, et c'était intéressant de comparer la manière dont ils répondaient. Et donc, je voulais faire cette vidéo en accent sur Zemmour, d'une part parce que Zemmour fait du clic. Zemmour, c'est quelqu'un qui rhétoriquement est très intéressant, notamment parce que sa plus grande force, et donc c'était le titre de la vidéo, c'est qu'il est capable d'être ferme sans être agressif. Zemmour, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Quand on veut le mettre en face de ses phrases polémiques, eh bien il va dire oui, j'assume tout à fait, voilà pourquoi. Et il le fait non pas en étant agressif, non pas en s'énervant, il le fait en étant ferme, sans être agressif. Et donc je voulais insister là-dessus, mais je voulais également souligner un de ses points faibles, confirmer une intuition que j'avais eue. Quand on lui pose des questions très concrètes, très techniques, il a tendance immédiatement à chercher à dézoomer. Et donc là, on l'avait vu de façon frappante, quand on lui avait demandé qu'est-ce qu'il propose pour les jeunes, eh bien tous les candidats avaient des choses très concrètes du type je vais leur donner les transports en commun gratuits, d'autres avaient dit bah moi je vais créer une banque d'investissement pour les jeunes, etc. Donc des mesures très concrètes. Et donc Zemmour, quand on lui a posé cette question très concrète, on sentait qu'il était un petit peu embêté, et il a dit mais moi ce que je vais faire pour la jeunesse, c'est de leur laisser une France en bon état. Donc immédiatement il dézoome pour revenir au niveau de l'idéologie. Donc à la fois c'est une force parce que ça lui permet comme ça de donner des éléments de langage, de donner des idées qui sont faciles à récupérer, faciles à digérer pour son public, mais la faiblesse c'est que la politique c'est pas seulement brasser des idées, c'est également prendre des décisions sur des sujets techniques. Alors on continue cette rétrospective avec la 4e vidéo que j'ai publiée dans le cadre de cette campagne. Cette vidéo. Donc vous savez, un des événements marquants de cette campagne, ça a été l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et ça a mis du plomb dans l'aile de candidats qui historiquement s'étaient montrés trop complaisants à l'égard de la Russie, et parmi ces candidats, il y en a un qui a vraiment assumé, à savoir Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un discours sur le sujet de la guerre en Ukraine face à l'Assemblée. Et donc Jean-Luc Mélenchon, c'est un orateur que j'apprécie beaucoup, c'est un orateur qui est courageux, c'est un orateur qui est capable de faire de vrais bons discours, et donc ça m'intéressait d'analyser ça. Comment est-ce qu'on prend la parole pour faire un discours dans une situation délicate face à un public hostile, et j'avais trouvé qu'il s'en était bien sorti. Ce qui est intéressant au sujet de cette vidéo, c'est quand vous regardez le tout petit nombre de gens qui se sont abonnés suite à cette vidéo. Et ça veut dire que j'ai eu énormément de désabonnements. Pourquoi? Parce que les fans de Mélenchon m'ont trouvé beaucoup trop incisif à son égard, et les gens qui détestent absolument Mélenchon m'ont trouvé trop complaisant à son égard. Et donc c'est un petit peu la difficulté de l'exercice que je fais, à savoir d'essayer d'amener les gens à développer leurs connaissances et leurs compétences, mais il y a tout un tas de gens qui viennent parce qu'ils veulent de l'idéologie, parce qu'ils veulent du prêt-à-penser. Et donc, dès que je dis que quelqu'un fait quelque chose de bien ou fait quelque chose de mal au plan rhétorique, immédiatement ça devient « tu l'aimes pas, tu l'aimes trop ». Et donc voilà, ces gens ne restent en général pas très longtemps sur ma chaîne, et donc quand je fais des vidéos sur des sujets brûlants, ça permet d'écrémer un petit peu le public de la chaîne. Alors, on continue avec la 5e vidéo que j'ai publiée dans le cadre de cette campagne. Ah, et ça, c'était très intéressant. Ça, c'était très intéressant, et c'est également une vidéo pour laquelle le Figaro m'a demandé une réaction à chaud. Alors, pourquoi c'était intéressant? Parce que, évidemment, Valérie Pécresse était encore en train de soigner les blessures de son meeting raté, et qu'elle se retrouvait en débat face à Zemmour. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde pensait qu'elle allait se faire laminer, mais évidemment que dans une situation comme ça, c'était Zemmour qui avait le plus à perdre. Et il se trouve que Valérie Pécresse a utilisé une bonne stratégie, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo,
vidéo, elle a décidé d'être très agressive. Elle a complètement parasité le débat, ce qui fait que Zemmour, qui aurait pu profiter de cette situation pour dérouler, pour montrer qu'il était beaucoup plus compétent qu'une professionnelle de la politique, eh bien, il n'a pas pu développer ses idées, il s'est agacé au fur et à mesure des attaques de Pécresse, et finalement, à la suite de ce débat, il a perdu des plumes. Et il y a une chose intéressante en termes de stratégie que je voudrais partager avec vous. Si je voulais, à la suite de cette vidéo, caresser le public de Zemmour dans le sens du poil, il fallait que je dise quelque chose du type pauvre petit Zemmour, il a été mis à mal par cette femme hystérique, c'est vraiment scandaleux que ce ne soit pas possible d'avoir des débats sur le fond, mais moi je m'intéresse à la stratégie. Ce qui m'intéresse quand j'analyse un débat, c'est qui a pu atteindre le plus efficacement ses objectifs. Et là, en l'occurrence, c'est Valérie Pécresse qui a atteint le plus ses objectifs, parce que c'est elle qui a pu dérouler sa stratégie. Et donc dans les commentaires, il y a eu plein de messages du type oui, mais on voit que vous n'êtes pas objectif, regardez, tous les gens dans les commentaires disent que c'est Zemmour qui a gagné, etc. Voilà, Zemmour, 7%. Et notamment parce que ce débat lui a fait perdre des points. Et donc moi, je ne suis pas là pour caresser le public dans le sens du poil, je suis là pour permettre à ceux qui sont là avec un objectif de se former, à savoir, si j'étais dans une situation de défendre mes idées, quelle serait la stratégie la plus efficace? C'est à ces gens-là que je m'adresse, aux gens qui ont envie d'apprendre des orateurs chevronnés pour faire avancer leur cause, pour faire avancer leur projet. Et donc, toutes les fois que je prépare une vidéo, je sais ce qu'il faudrait dire pour pouvoir caresser la majorité dans le sens du poil, mais je résiste systématiquement à ça pour me focaliser sur ce qui est le plus utile. Et à long terme, je sais que c'est une bonne stratégie, parce que c'est comme ça que je peux partager avec ceux qui me suivent des techniques vraiment utiles, alors que les dealers d'opinion qui disent systématiquement à leur public ce qu'ils veulent entendre, finissent par les faire stagner. On continue cette rétrospective avec cette vidéo. Et donc cette vidéo, ce n'était pas tellement un moment marquant de la campagne. Cette vidéo, je l'ai faite parce que j'avais vraiment quelque chose à vous faire passer en termes de technique dialectique, à savoir cette idée fondamentale que on gagne un débat quand on est capable de faire passer plus de temps que nous à notre adversaire sur un sujet qui le gêne et en position d'accusé. Et c'était intéressant de voir dans ce débat comment l'une et l'autre ont essayé de maintenir leur adversaire dans une position d'accusé. Donc je vous conseille vraiment de voir cette vidéo si vous avez envie de vous former à la dialectique. Alors, on va arriver à la fin de aux deux dernières vidéos de cette rétrospective. Alors, d'abord celle-là. Donc cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai faite pour préparer le débat de l'entre-deux tours, et en fait c'est vraiment une vidéo que j'ai faite pour me préparer, parce que le Figaro m'avait également demandé de leur proposer une analyse à chaud, et vu que je savais que ça allait être une vidéo qui allait être vraiment scrutée, j'avais envie de me préparer, de m'échauffer un petit peu. C'est pour ça que je me suis plongé dans la campagne, que j'ai regardé qu'est-ce que Marine Le Pen avait dit, qu'est-ce que Macron avait dit, qu'est-ce qu'on pouvait anticiper de leur stratégie de campagne, qu'est-ce qu'on pouvait anticiper au niveau de leurs forces et de leurs faiblesses dans le débat. Et le fait de préparer cette vidéo, ça m'a permis de faire redescendre un petit peu la pression et de me dire je suis prêt, ça va me permettre quand je vais regarder le débat d'avoir déjà des hypothèses à tester, si bien que ça m'a permis de proposer une analyse structurée au Figaro et de vous proposer une vidéo structurée dans la foulée. Et la réactivité, c'est une compétence que je vous conseille vraiment de cultiver pour faire du contenu qui fonctionne. On en arrive à la dernière vidéo et ensuite je vais partager avec vous les chiffres de l'ensemble de ce que tout ça m'a rapporté. Donc cette vidéo du débat entre Le Pen et Macron, et donc vous avez vu la vidéo, j'imagine, c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, et donc comme d'habitude, sur ce genre de vidéo, il y a la moitié des gens qui vont considérer que je n'étais pas objectif, j'étais complètement orienté, que j'étais complètement pro-Macron, mais non, moi ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est quelle était la stratégie de Marine Le Pen, et est-ce que sa stratégie a été efficace? Et sa stratégie, c'était très clair, elle a fait une stratégie dont le but était de ne pas être agressif, de ne pas déraper comme la dernière fois, et ça a offert un boulevard à Macron qui, vu qu'il n'était pas acculé, vu qu'il n'était pas attaqué, il a pu détricoter le projet de Marine Le Pen sur le fond. Et la preuve ultime qu'il a gagné, c'est que quand on regarde les commentaires des supporters de Marine Le Pen, ils vont tous insister sur le fait que Macron était méprisant. C'est ça le grand truc, Macron était méprisant. Donc c'est l'attitude qui est jugée et pas le travail sur le fond. Alors, on en arrive au bilan général de ces vidéos que j'ai publiées dans cette campagne. Vous voyez que j'ai publié 8 vidéos. Au total, j'ai fait plus d'1
1 600 000 vues, ces vidéos m'ont rapporté 5 200 € et ces vidéos m'ont rapporté près de 6 000 abonnés. Ce que je peux vous dire au sujet de cette campagne, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre et pour moi il y avait un vrai défi de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos sachant que le public allait être de plus en plus polarisé et ma ligne qui est d'être focalisée sur l'efficacité du discours fait que vu que je ne caresse pas le public dans le sens du poil, c'est le meilleur moment pour se faire détester, mais je suis très heureux de voir que l'immense majorité d'entre vous est restée pour de bonnes raisons et j'espère que mon message commence à passer. Je vous invite encore et encore à ne pas regarder les débats en supporters, mais à les regarder en analystes, à les regarder pour ceux que vous pouvez récupérer pour défendre vos convictions et pour défendre vos projets. Si on regarde maintenant au niveau du bilan financier, je trouve qu'au regard du temps que j'ai consacré à ces vidéos, c'est assez peu cher payé, et c'est assez peu cher payé parce que la politique c'est quelque chose qui est pas très vendeur, c'est quelque chose, le public est intéressé, je trouve que en termes de vues c'est satisfaisant, mais pour que vous sachiez comment ça marche, la monétisation sur YouTube, c'est un système d'enchères. YouTube propose des lots de 1000 vues aux publicitaires, et les publicitaires sont plus disposés à payer cher pour 1000 vues quand vous faites du contenu, je sais pas moi, sur la finance, sur la technologie, que vous faites du divertissement, que quand vous proposez des vidéos sur des sujets politiques, parce que sans doute la politique c'est un sujet qui met en éveil notre esprit critique, et que donc on n'est pas forcément disposé à acheter tout un tas de produits, tout un tas de gadgets. Finalement, comme cette vidéo c'est l'occasion d'être transparent sur mes chiffres, je voudrais vous dire ce que j'ai gagné pendant cette période, donc ce que j'ai gagné de façon générale. Vous voyez, j'ai pas fait que 8 vidéos pendant cette période présidentielle, je publie en général 3-4 vidéos par mois, et donc là vous avez ce que ça m'a rapporté pendant cette période. Donc si on prend comme point de départ le moment où j'ai fait la vidéo sur le débat Zemmour-Mélenchon jusqu'à la fin de la campagne présidentielle, eh bien sur l'ensemble de ces mois j'ai gagné près de 21 000 € de revenus publicitaires sur cette période. Alors je crois qu'il y a encore des gens qui pensent que être youtubeur c'est mon métier, mais mon métier c'est pas d'être youtubeur, mon métier c'est d'être formateur, c'est de créer des formations en ligne, mon métier c'est d'animer des séminaires, mon métier c'est d'écrire des livres, mon métier c'est de coacher les gens, donc ce n'est pas des revenus publicitaires de YouTube que je vis. Ceci dit, je trouve ça génial que ce soit possible à notre époque d'être payé par le secteur privé, d'être payé par des entreprises pour pouvoir créer du contenu qui est utile, qui est intéressant, pour pouvoir partager des connaissances et des compétences. Donc c'est pour ça que je considère que youtubeur c'est un super métier, c'est pas le cœur de mon métier mais c'est un métier génial et j'encourage un maximum de gens à se lancer là-dedans. Si vous avez un domaine du savoir qui vous passionne, commencez à publier régulièrement du contenu dessus et vous allez voir que si vous êtes réactif, si vous êtes capable d'appliquer votre domaine d'expertise, si vous êtes capable d'appliquer ces disciplines qui vous passionnent à des sujets qui intéressent les gens, eh bien ça peut vite décoller. Et si ça vous intéresse que je vous accompagne dans cette aventure, eh bien j'ai créé une formation sur le sujet, une formation qui s'appelle Percer sur YouTube, où je partage avec vous mes plans de discours, où je vous partage avec vous les stratégies que j'utilise, que j'ai utilisées pour passer de 0 à 100 abonnés, de 100 à 1000 abonnés, de 1000 à 10 000 abonnés, de 10 000 à 100 000 abonnés. Donc je partage avec vous toutes les décisions que j'ai prises, tous les contenus que vous devez publier aux différentes étapes de votre ascension. Cette formation, je la vends habituellement pour 199 € sur mon site, mais pour vous encourager à vous lancer dans cette aventure, je vous la propose aujourd'hui jusqu'au résultat de la présidentielle, donc à savoir jusqu'à 20 h ce soir. Je vous propose de rejoindre cette formation pour seulement 59 € au lieu de 199. Vous avez le lien vers la description de cette formation sous cette vidéo, et si je vous fais une telle promo aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que, quel que soit le résultat de la présidentielle, que vous soyez heureux ou que vous soyez déçu, vous vous disiez que votre vie dépend avant tout de vous, dépend avant tout des choix que vous faites. Vous pouvez augmenter votre impact sur le monde si vous êtes capable de défendre efficacement vos idées, efficacement vos projets, et aujourd'hui, l'Agora, ce sont les réseaux sociaux. J'ai dans ce domaine de la création de contenu sur YouTube une certaine expérience dont vous pouvez bénéficier en suivant cette formation qui consiste en une série de vidéos et de documents à télécharger, et bien sûr au fur et à mesure de la formation vous pouvez me demander un retour sur les vidéos que vous produisez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu que c'était un bel exercice de transparence, ça m'a aussi fait plaisir de me replonger avec vous dans ces différents temps de la campagne, ça me fait plaisir également de partager avec vous ma stratégie, dans l'espoir évidemment que ça vous motive à créer, que ça vous motive à vous lancer dans cette magnifique aventure qu'est la création de contenu. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.